Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Un registre unique de personnes vulnérables élaboré au Burkina pour mieux coordonner l'assistance sociale. L'opération va concerner pour ses débuts 2 communes rurales et 2 communes urbaines. Mamadi Ouedraogo, reconnu pour ses talents de photographe, cet originaire de Kaya qui exerce ce métier depuis une vingtaine d'années, est l'un des 130 lauréats du concours international de la photographie du Japon édition 2015. Le Burkina est en voie de disposer d'un registre unique de personnalités, de personnes vulnérables, une nouvelle approche initiée par le gouvernement dans le but de mieux coordonner l'assistance sociale. L'opération pilote de ce ciblage a été lancée hier à Manga, dans le Zunweogo. Elle va concerner 2 communes rurales, 2 communes urbaines et un arrondissement. Kosun Koulibaly, Tanga Kafando. Ramata Ouedraogo ouvre la liste des personnes potentiellement vulnérables de la commune de Manga. Un enregistrement symbolique marquant le début de l'opération pilote de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. L'objectif est de disposer d'un registre unique des personnes vulnérables au Burkina afin de mieux coordonner les actions d'assistance sociale. Et si vous constatez, au Burkina Faso, presque tout le monde se réclame vulnérable. Et l'absence de statistiques et de données fiables, ainsi que les interventions disparates des partenaires, rendent difficile la mise en œuvre de cette politique nationale de protection sociale. Et le lancement de cette opération de ciblage vise à identifier les personnes vulnérables et les enregistrer dans un registre unique qui sera un référentiel pour l'ensemble des acteurs. Le ciblage des personnes vulnérables est une nouvelle approche impulsée par le gouvernement et dont les orientations techniques et les articulations ont été définies par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Les données que nous allons collecter vont être traitées sur le plan informatique d'abord. Et après avoir traité ces données de manière informatique, ces données, les résultats viennent au niveau de la localité, de la commune, qui seront ensuite validés par un comité de validation qui sera mis en place. Et lorsque ce comité de validation valide les informations, et nous arrêtons la liste des personnes vulnérables. Et ensuite, maintenant, il y a un programme de réponse qui va venir soutenir ces personnes-là. Cette phase pilote concerne les communes rurales de Bandé et Sérénéga, les communes urbaines de Kaya et Manga et l'arrondissement 3 de Bourg-du-Lasso. Direction la Côte d'Ivoire pour la caravane de l'intégration du toxin, dénommée Société civile et intégration régionale. Cette caravane ralliera Abidjan en passant par Boisflé. 2 semaines pour échanger avec la diaspora, notamment sur le vote des Burkinabés de l'extérieur, mais aussi avec des organisations de la société civile ivoirienne. Jean-Eudes Bayala Oumoussoussé. Un coup de cloche. Et le top de départ de la caravane de l'intégration est ainsi donné. Une caravane qui va rallier Ouagadougou à Abidjan en passant par Boisflé sur initiative de l'association Le Toxin. L'objectif principal est d'échanger avec la diaspora burkinabé sur les questions de paix. En 2020, il y aura le vote des Burkinabés de l'extérieur. Eh bien, et là aussi, vous savez qu'il peut y avoir des dangers. Et nous voulons anticiper cela. Nous voulons parler de paix. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est comme un match de football où il y a des perdants et des gagnants. Mais s'ils n'ont pas l'habitude de voter, peut-être ils peuvent prendre ça autrement et puis ça peut peut-être mal tourner. Il sera également question d'intégration et le Toxin va échanger avec certaines organisations de la société civile ivoirienne engagées dans la lutte pour la promotion des droits des migrants. Au mois de mai, nous avons parlé de convention avec la société civile ivoirienne, donc 4 sociétés civiles ivoiriennes. Donc cette convention, nous l'avons rédigée ensemble et que nous allons aller paraffer, c'est-à-dire signer cette convention entre la société civile ivoirienne et le Toxin. Les membres de l'association, à travers cette caravane, entendent consolider les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Depuis 2000, le Toxin organise chaque année une caravane pour une destination sous-régionale.
Les membres de la coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable ont organisé ce matin une conférence de presse. L'organisation des élections de novembre prochain à la Chambre du commerce devrait être maintenue à cette date afin de mettre un terme à la délégation spéciale, ont indiqué les conférenciers. Plus de détails avec ce reportage signé Moussa Ouedraogo, Yolan Lompo. La coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable monte au créneau pour défendre l'intérêt général de tous les commerçants. Après le toilettage des textes adoptés de façon consensuelle, elle souhaite que les élections du 13 novembre 2016 soient maintenues afin de mettre fin à la délégation spéciale qui n'a que trop duré. La coalition rejette tout amendement des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie avant les élections du 13 novembre 2016. La coalition s'oppose à toute modification des commissions, bien qu'elle n'en est pas membre. Tout en disant non à une chambre de commerce téléguidée, les membres de cette coalition disent ne pas défendre un candidat, mais un programme. On veut des hommes vraiment qui ont des projets pour la jeunesse commerçante du Burkina. Un homme intègre, on ne peut pas être intègre à 100%, mais au moins des gens qui ont un humanisme dans leur cœur. Elle invite les uns et les autres à fédérer leur énergie dans l'intérêt économique du Burkina Faso. La Jeune Chambre Burkina a partagé hier des moments de détente avec le président de la Jeune Chambre internationale en visite à Ouagadougou. Le dîner gala organisé à cette occasion a permis d'élever des membres de la Jeune Chambre au rang de sénateur, la plus haute distinction de ce club service qui œuvre en faveur de l'emploi des jeunes. Kosoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Une soirée d'honneur pour le président mondial de la Jeune Chambre internationale, Pascal Diké, en visite officielle au Burkina. La cérémonie se tient sous le thème « Peace is possible ». On s'est retrouvés ici pour réaffirmer notre engagement à la Jeune Chambre, bien que certains soient frappés par la limite d'âge, et puisqu'il y a le président mondial aussi qui est là, et donc soutenir la Jeune Chambre et reconnaître les mérites de certains amis qui avaient apporté beaucoup au mouvement et qui continuent toujours d'apporter. Au cours de cette soirée, des membres reconnus pour leur dévouement au rayonnement de la Jeune Chambre internationale ont été élevés au rang de sénateurs. C'est l'étape sublime et suprême donc, du grade en ce qui concerne donc, cette organisation. Et c'est une grande joie donc, qui m'anime ce soir, parce qu'en réalité, je ne m'y attendais pas. Hein. On venait donc pour honorer un engagement qu'on a pris avec des amis. C'est un mérite, c'est vrai, mais c'est d'abord un grand signe de reconnaissance et une marque d'honneur. Nous prenons ça comme encore une invite à mieux faire. La mission principale de la Jeune Chambre internationale est d'offrir des opportunités de développement et d'emploi aux jeunes. Pour ce faire, des sessions de formation en leadership et en entrepreneuriat sont organisées en leur faveur. Il est connu du Toukaya et même au-delà. Photographe depuis 2 décennies, l'homme partage sa passion avec ses clients et ses proches. Mahamadi Ouedraogo a vu ses efforts récompensés par le prix du concours international de la photographie du Japon, édition 2015. Il est l'un des 130 lauréats de ce concours. Isaka Ouedraogo, Salif Belem, Aruna Mare, reportage à Kaya. L'appareil photographique toujours au point pour immortaliser des instants de vie, Mahamadi Ouedraogo a fait de la photo une vie et une passion. C'est un métier que cet ancien animateur d'une clinique privée a appris sur le tas. Je suis photographe depuis 1991. Dès mon premier salaire seulement, j'ai été payé un appareil photo. Je travaille correctement à la clinique et à la descente, je sors avec mon appareil. Et je fais des photos. Je n'ai pas été formé. C'est un travail que j'ai aimé depuis mon enfance. Depuis lors, Photo, comme on le surnomme à Kaya, va de cérémonie en cérémonie pour déclencher son flash, même si parfois il se voit refuser l'accès de certaines salles faute de badge. Les services de ce prince d'Issaogo, localité située à 110 km de Kaya, sont sollicités aussi bien par des particuliers que des entreprises. Je l'ai connu en 2000, de ma position au niveau de la radio. Je m'occupais un peu de l'aspect reportage, radio, photo, presse écrite, dans toutes les cérémonies que l'administration organisait. C'est ainsi que je l'ai fait appel pour faire ces photos-là. Il a toujours apporté satisfaction. Il a toujours été excellent. Il est très humble,
Ça, c'est le point fort. Il est persévérant, vraiment, c'est le point fort. Le point faible est qu'il n'a pas confiance en lui-même. Ses efforts lui ont valu la mention honorable à la 75e édition du Salon international de la photographie du Japon en 2015. Un concours qui a décerné à l'occasion 130 prix, dont 6 prix spéciaux et 124 mentions honorables. C'est des photos de sensibilisation, les photos de culture que j'ai envoyées. C'est un truc que même je ne croyais pas. J'ai fait ça comme ça seulement. Vu le matériel que nous aussi nous avons, bon, c'est trop ancien. Et surtout que c'est un concours international. Et il y a beaucoup de pays qui vont postuler. Je ne disais même pas que j'allais avoir, mais j'ai fait ça pour tester mon niveau, quoi. Un prix qui vient une fois de plus confirmer le talent de ce premier Burkinabé à décrocher cette médaille. En 2013, il a remporté le premier prix de la meilleure photo lors du 11 décembre à Dori. Je lui exprime toutes les félicitations du gouvernement pour ce prix d'une grande valeur. Et nous tenons à vous dire que nous allons rester à l'écoute de tout ce qui peut contribuer à vous lancer davantage sur le plan international et surtout à améliorer votre travail tant du point de vue de la qualité que du point de vue de l'organisation. C'est en 2005 que l'homme a ajouté une autre corde à son arc. Mahamadou Ouedraogo souhaite que les compétences des photographes de région soient renforcées. Il souhaite également qu'ils soient dotés de laissez-passer afin de leur permettre d'exercer sereinement leur profession. L'opposition guinéenne a fait hier une démonstration de force en réunissant à Conakry près de 700 000 personnes. Un rassemblement qui s'est déroulé sans incident notable, mais c'est sur le chemin du retour que des violences ont éclaté. Violences qui ont fait un mort et une dizaine de blessés. Le jeune homme du nom de Tierno Amidou Diallo a été tué par balle par un policier qui a été arrêté selon les autorités guinéennes. L'axe Moscou-Téhéran démontre sa parfaite entente. Pour la première fois, des bombardiers russes ont décollé d'une base iranienne pour larguer des bombes sur des positions du groupe État islamique en Syrie. Washington a déploré ces frappes à partir de l'Iran, même si la Russie avait prévenu les États-Unis avant d'entrer en action. Des avions russes qui larguent des bombes au-dessus de la Syrie, une scène de guerre parmi d'autres. Si ce n'est que pour la première fois, ces bombardiers ont décollé d'une base iranienne à Hamedan, dans le nord-ouest du pays, pour frapper des positions du groupe État islamique ou du front Fateh al-Cham dans divers secteurs en Syrie, signe d'un renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Téhéran. Cela marque une escalade dans le conflit en Syrie, explique ce spécialiste de la région. Je pense qu'il y a là une sorte de stratégie de la corde raide qui tente de forcer l'administration Obama à aller vers un accord en Syrie avant l'arrivée du prochain président. Les Russes pensent que le prochain président, en particulier si c'est Hillary Clinton, sera beaucoup plus agressif sur le plan militaire en Syrie. Les États-Unis ont déploré ces frappes à partir de l'Iran. Le porte-parole du département d'État, Mark Toner, rappelle la nécessité d'un cessez-le-feu en Syrie et, je cite, d'un processus politique à Genève qui conduise à une transition pacifique. Washington n'a toujours pas confirmé être proche d'un accord avec Moscou sur Alep, comme l'annonçait le ministre russe de la Défense en début de semaine. La jeunesse musulmane va en guerre contre l'extrémisme violent, thème d'un colloque ouvert hier, analysé aujourd'hui par les journaux. Les quotidiens s'intéressent aussi à l'actualité politique au Gabon. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Comment la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest pourrait-elle contribuer à la prévention de l'extrémisme violent? C'est la préoccupation de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest au GMAO, selon les quotidiens de ce jour. À travers un colloque à Ouagadougou, rapporte le journal Le Quotidien, cette organisation veut montrer que l'extrémisme violent n'est pas l'apanage d'une religion, mais il découle plutôt d'une mauvaise interprétation des textes islamiques, car ceux qui agissent ainsi le font contrairement aux textes religieux, et le plus souvent, c'est pour des raisons occultes, explique le secrétaire exécutif de l'OGMAO dans le journal Le Pays. Mais au-delà de ces colloques, propose le journal Le Quotidien, il faut installer des mécanismes de veille permanents sur les discours et les actes haineux. Et ce journal met en garde, attention aux signaux rouges. Des signaux rouges de la division que l'opposition gabonaise a su déchiffrer et contourner en constituant une union sacrée à minima contre le pouvoir gabonais, rapporte le quotidien de ce 17 août.
Deux des principaux candidats de l'opposition gabonaise ont décidé de soutenir la candidature de l'opposant Jean Ping à l'élection présidentielle, informe Sidoya. Un mariage de pure forme, juge l'observateur Palga, pour qui l'idéal en effet eût été de faire en sorte que cette union fût scellée il y a plusieurs mois de cela, ce qui aurait permis aux différents partenaires de proposer un projet de société commun en lieu et place de la plateforme activement bricolée ce week-end. Pour le pays, vouloir changer de fusil d'épaule à moins de 2 semaines du scrutin pourrait s'avérer inopérant. Difficile alors de dire si oui ou non, cet attelage tiendra jusqu'au seuil de l'isoloir et surtout s'il vaudra son pesant de suffrage, conclut l'observateur Palga. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce 13h sur la RTB. Merci de votre fidélité.